Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le fourgon pilote version Up. Son secret, il fait seulement 5,41 m de long et 2,72 m de haut. Vous allez voir, c'est le compagnon de route parfait pour ceux qui veulent passer partout. Que ce soit en centre-ville, sur les petites routes de campagne et même dans les spots un peu cachés. C'est compact, mais vous allez voir qu'à l'intérieur, on ne manque de rien. Me voilà aux commandes, on est sur un châssis Citroën en boîte manuelle, très agréable à conduire. Mais petite particularité à ne pas oublier, le frein à main se situe à votre gauche, entre le siège conducteur et la porte latérale. C'est un petit coup de main à prendre, mais gardez-le en tête pour toutes vos manœuvres. Une fois que vous avez trouvé le spot parfait, place au mode nuit, avec le système d'occultation. Pour les vitres latérales, on est sur un système d'occultant papillon. On déverrouille la petite poignée blanche en bas et on tire le rideau vers le haut. On vient le clipser dans l'encoche et hop, vous êtes à l'abri des regards. Pour le pare-brise, le principe est le même. On pince les petits embouts noirs de chaque côté et on tire délicatement vers le centre. Les rideaux coulissent sur des rails en haut et en bas pour se rejoindre au milieu. Mon conseil, allez-y tout doux avec le mécanisme, ça glisse tout seul. Avant même de monter dans le fourgon, regardez juste ici en bas à droite. Vous allez retrouver deux interrupteurs. Le premier pour déployer votre marchepied électrique et le deuxième pour allumer le bandeau LED qui se situe juste en haut. Hyper pratique pour éclairer vos soirées en extérieur. Une fois la porte latérale ouverte, regardez juste ici à votre gauche, vous retrouvez votre moustiquaire latéral. Un petit conseil d'amis, on la manipule avec grande délicatesse, on utilise ses deux mains et on la coulisse dans son rail. À l'entrée, on tombe sur le bloc cuisine. C'est compact, mais c'est super bien pensé et ultra fonctionnel. En relevant les deux abattants noirs, vous retrouvez votre évier en inox et vos deux feux gaz pour mijoter vos meilleurs petits plats. Pour l'allumer, on maintient le piezo enfoncé et on tourne la molette. Pour le rangement, vous avez plein de compartiments en partie basse. Les tiroirs fonctionnent directement avec des boutons pressoirs, c'est très simple. Mais la vraie pépite ici, c'est le frigo, puisqu'on a un frigo à compression de 85 litres. Et l'avantage ultime de ce frigo, c'est qu'il est situé en bout de meuble, ce qui vous permet de récupérer votre boisson fraîche depuis l'intérieur, mais aussi depuis l'extérieur. Pour allumer le frigo, rien de plus simple. On maintient sur le bouton on-off, on vient régler son degré de température avec l'icône thermomètre. Le petit bonus de ce frigo, c'est que vous avez un mode nuit, ce qui vous permet d'avoir un frigo hyper silencieux pendant votre sommeil. Dernière petite astuce, pour cuisiner avec une bonne visibilité, même le soir, vous pouvez allumer directement le bandeau LED situé au plafond avec l'interrupteur qui se situe juste ici en bas. Juste à côté de notre cuisine, vous avez le salon super convivial, puisque c'est ici que la magie opère en transformant votre fourgon en véritable petite maison sur roue. Pour commencer, les deux sièges avant pivotent pour créer un vrai espace de salon face à face. C'est très simple. Pour les retourner, il vous suffit avec la molette grise d'avancer le dossier. Ensuite, avec la barre sous le siège, on vient avancer le fauteuil, puis vous le faites pivoter avec la petite poignée grise, qui vous permet d'avoir deux sièges qui pivotent très librement avec une vraie modularité pour accéder à votre table. On passe maintenant à la table du salon. Regardez là, elle est super simple. Elle est disposée directement sur un rail gris latéral. Pour la faire pivoter, vous avez une rallonge. Très simple, on appuie sur la grosse poignée noire pour déverrouiller le système et on vient tirer la rallonge vers soi pour avoir un agrandissement de la table. Ainsi, vous pourrez déjeuner ou dîner face à 4, très simplement. Pendant qu'on est au salon, un mot sur les fenêtres. Elles fonctionnent toutes sur le même principe de vérin, très pratique. Pour ouvrir, il vous suffit de déverrouiller les loquets. Vous poussez la fenêtre vers l'extérieur et elle tient toute seule en choisissant votre niveau d'ouverture. Une fois que vous êtes bien installé sur votre spot de rêve, vous avez une totale intimité, puisque toutes les fenêtres sont équipées de deux fonctionnalités. Si on tire vers le bas, vous avez directement votre moustiquaire pour aérer le fourgon sans les moustiques, et si on tire vers le haut, vous avez votre occultant. Dernier détail très important pour le salon, regardez sous la table. Vous avez une prise 230 volts qui fonctionne uniquement quand le fourgon est branché sur une borne extérieure. Et ensuite, vous avez une prise USB-C et une prise USB pour recharger vos téléphones et vos ordinateurs sans problème. On arrive maintenant au centre névralgique du van. C'est ici que vous gérez toute votre autonomie. Avant toute chose, le premier geste à faire en arrivant, c'est d'actionner cet interrupteur noir situé juste à gauche des deux blocs de commande.
C'est lui qui réveille tout le système électrique à bord du véhicule. Une fois activé, l'écran tactile s'allume et vous donne vos précieux indicateurs. L'autonomie des batteries, on surveille son niveau de charge et sa tension. Pour rappel, elle se recharge toute seule via les panneaux solaires, en roulant ou dès que vous branchez le fourgon au secteur. Et à droite, on a une visibilité sur les niveaux précis d'eau propre et d'eau grise. Très pratique pour savoir quand faire le plein ou la vidange. Ensuite, étape cruciale, il faut activer les fonctions dont vous avez besoin en bas de l'écran. L'ampoule pour toutes les lumières au sein du véhicule, le robinet pour la pompe à eau, indispensable pour l'évier et la douche intérieure et extérieure, le bouton piezo pour le gaz et enfin la radio. Petit conseil, pour économiser votre batterie, pensez à bien éteindre ces icônes dès que vous n'en avez plus besoin. Juste à côté de votre tablette, vous avez ce boîtier carré, c'est la commande Truma pour votre confort thermique. Pour faire fonctionner le chauffage, on appuie sur le bouton central, on sélectionne cette petite icône très mignonne et on tourne la molette pour régler votre température. Cliquez pour valider et dès que la petite flamme en haut du menu central apparaît, c'est que ça chauffe. Pour avoir de l'eau chaude, on sélectionne cette icône, on peut choisir un mode Eco, Hot ou Boost. Mon conseil, on l'allume environ 30 minutes avant sa douche pour avoir une eau à température parfaite. Pour tout éteindre, il suffit de remettre les modes sur Off. Alors là, attention, c'est la grande particularité de ce modèle. Sur un fourgon de cette taille, avoir une si grande salle de bain, c'est vraiment très rare. Avant d'entrer dans la salle de bain, regardez juste ici à votre droite. C'est hyper important, vous retrouvez deux interrupteurs. Le premier pour allumer le bandeau LED qui se situe au plafond de la salle de bain et le deuxième pour activer la ventilation qui vous permet d'évacuer toutes les mauvaises odeurs ou d'évacuer l'humidité lorsque vous vous douchez. À savoir aussi, pour vos voyages en plein hiver, vous avez une bouche d'arrivée d'air qui vous permet de faire rentrer le chauffage même à l'intérieur de la cabine. Vous pouvez l'ouvrir et la fermer manuellement. Une fois à l'intérieur de la salle de bain, tout est pensé confort et modularité, puisque les toilettes chimiques sont aussi intuitives qu'à la maison. Avant toute utilisation des toilettes, on vient ouvrir la trappe de la cassette avec la poignée blanche située à gauche. Ainsi, cela permet d'avoir un accès direct vers la cassette qui est située en bas. Une fois terminé, on vient tirer la chasse d'eau à l'aide du bouton bleu situé juste en dessous de la poignée blanche. N'hésitez pas à appuyer plusieurs fois pour bien rincer les toilettes. Puis à la fin, on pense à bien refermer la cassette des toilettes avec la poignée blanche. Ça permet de garantir une vraie étanchéité de la cassette. Côté douche, c'est le fameux système de chez Pilote. Regardez bien ce lavabo escamotable. On appuie sur le bouton noir, on le rabat, on l'utilise et ensuite on le remet à sa place. Ça libère un max d'espace pour utiliser la douche. Et l'astuce ultime, c'est ce pommeau de douche 2 en 1. Il vient directement se fixer sur l'encoche métallique du robinet et ensuite, dès que vous en avez besoin, en pommeau de douche classique, vous venez directement le remettre en hauteur dans son encoche métallique. Niveau équipement, dans ce fourgon, on ne manque de rien puisque vous avez 2 miroirs, des portes-serviettes et surtout des compartiments pour ranger tous vos produits de beauté. Franchement, pour un fourgon de cette taille, c'est du super confort. Côté dodo, ce fourgon dispose de 2 espaces de nuit. Premièrement, levons le camp avec ce toit relevable. Pour grimper là-haut, rien de plus simple. On récupère l'échelle grise directement dans le coffre, on vient la clipser dans ses rebords gris et ensuite on enlève ses chaussures et on grimpe. On vient déverrouiller d'abord les ceintures de sécurité situées à droite et à gauche et ensuite vous avez les papillons métalliques. Une fois tout le système déverrouillé, on vient se placer au centre du sommier, on met les mains de part et d'autre et on fait une impulsion vers le haut pour lever le toit. À l'étage, vous allez retrouver des ouvertures qui sont directement zippées avec des moustiquaires, qui vous permettent aussi d'aérer sans avoir les moustiques. Pour un confort ultime, vous allez retrouver une veilleuse tactile et un port USB. C'est un deuxième vrai couchage. Il est super bien pensé, confortable et très bien aéré. C'est le top pour les enfants ou pour dormir à la belle étoile. Et juste de l'autre côté, à l'arrière du fourgon, on retrouve ce qu'on peut appeler la suite parentale nomade. Un lit transversal de 135 par 194, pensé pour des nuits comme à l'hôtel. Le confort est partout. Vous avez plein de rangements pour vos affaires personnelles, 2 liseuses et 2 fenêtres latérales pour faire un courant d'air très agréable. On termine notre tour à l'arrière du véhicule. Une fois les portes du coffre ouvertes, vous retrouvez une soute hyper volumineuse.
C'est ici qu'on retrouve la manivelle pour le store extérieur et l'échelle grise pour monter dans le lit du haut. La grande force de ce modèle, c'est sa modularité. Si vous avez besoin de transporter du matériel un peu plus encombrant, tel que des vélos ou des planches de surf, vous pouvez directement relever le sommier, l'attacher aux ceintures de sécurité. Vous pouvez même retirer les planches de bois situées au fond pour avoir un large couloir. Côté technique, dans le coffre, tout est à portée de main, puisque dans le placard situé à gauche, vous allez retrouver les 2 bouteilles de gaz, une en service et une de rechange. Si on passe de l'autre côté, vous avez le bloc noir, c'est votre douchette extérieure. Et c'est le grand luxe puisque vous pouvez même avoir de l'eau chaude pour rincer vos pieds après la plage. Mais pensez bien à allumer le bloc Trouma 30 minutes avant. On passe maintenant aux choses sérieuses, le ravitaillement. Pour que votre séjour se passe bien, il y a 4 points clés à connaître sur ce côté gauche. On commence par le branchement d'électricité. Sous ce capuchon, vous avez la prise pour vous brancher sur le secteur 230 volts lorsque vous êtes au camping. C'est ce qui vous permettra d'utiliser la prise intérieure du salon. Un peu plus loin, vous avez l'accès pour vidanger la cassette des toilettes. L'étape que tout le monde redoute un peu, mais vous allez voir, c'est très simple et très propre. Tout d'abord, utilisez la petite clé de votre trousseau pour déverrouiller la trappe. On rabat le couvercle contre la carrosserie et il tient tout seul grâce à un aimant. Pour sortir la cassette, on soulève la languette vert du bas vers le haut et on tire vers soi à l'aide de la poignée. Une fois à la zone de vidange, uniquement dans les endroits prévus à cet effet, on vient orienter le tuyau vers le bas, dévisser le bouchon et au moment de verser, appuyer sur ce bouton de purge vert à l'arrière. Ça permet de vider la cassette rapidement, sans éclaboussure et proprement. Une fois la cassette des toilettes bien rincée à l'eau claire, on ajoute directement une pastille chimique et on vient la glisser dans son logement jusqu'au clic. On referme la trappe de la cassette et vous êtes reparti pour quelques jours d'autonomie. Et juste à côté de la trappe des toilettes, vous retrouvez le bouchon d'aération pour la ventilation. Mais surtout, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Si on se déplace un peu plus vers l'avant, on retrouve la trappe pour le diesel et la déblue. De l'autre côté, on retrouve le réservoir de 100 litres d'eau propre. Utilisez la petite clé de votre trousseau, tournez d'un quart de tour et remplissez avec le tuyau d'arrosage que vous avez trouvé dans le coffre. Remplissez jusqu'à ce que ça déborde et surtout, veillez à ne pas vous tromper et à confondre la trappe de diesel avec celle de l'eau propre. Une fois que vous avez bien profité de votre douche et de l'évier de la cuisine, il va falloir passer aux eaux usées. C'est ce qu'on appelle les eaux grises. Ça se passe un peu plus en avant, sous le châssis. Vous allez voir une poignée grise qui dépasse. Il suffit de la tirer pour l'ouvrir et laisser couler l'eau. Veillez bien à faire cette manipulation sur un endroit dédié au vidange, jamais en pleine nature. Une fois que votre tablette de contrôle à l'intérieur vous indique que toutes vos eaux grises sont vidées, vous avez simplement à repousser la poignée vers l'intérieur. Et c'est bon, vous êtes reparti. Un petit conseil avant de déployer le store extérieur, on veille à ne pas l'ouvrir lors de forts vents ou de fortes pluies, afin de ne pas l'endommager. Pour sortir le store extérieur, récupérez la manivelle, insérez-la à l'arrière du store dans son encoche et déroulez de quelques centimètres seulement. Sortez ensuite les pieds. Pour ça, on dégage l'extrémité du pied sur le côté et on fait glisser la charnière latérale pour pouvoir le descendre. Enfin, on ajuste et verrouille la hauteur des pieds grâce à la vis de serrage. Vous pouvez alors reprendre la manivelle et sortir le store en décalant les pieds à plusieurs reprises jusqu'au déploiement complet. Une fois le store ouvert, n'oubliez pas d'utiliser les petits trous situés en bas des pieds pour planter des sardines dans le sol. Pour le rangement, c'est la même chose, mais en sens inverse. Et voilà, c'est tout pour ce fourgon pilote version Up. C'est le compagnon idéal pour ceux qui ne veulent pas choisir entre le grand confort d'un camping-car et l'agilité d'un petit fourgon. Avant de prendre la route, on fait notre petite checklist incontournable. On vérifie que tout soit bien rangé, que les fenêtres soient bien fermées, mais surtout que le toit relevable soit bien abaissé. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à choisir votre prochaine destination et à monter à bord du véhicule. Moi, je vous retrouve dans les commentaires si vous avez des questions et je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.